Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, je règle deux petits trucs. Alors c'est un stream un petit peu particulier ce soir. Je vais baisser le son du retour de la musique dans mes oreilles. N'hésitez pas à me dire si le son de la musique est trop fort par rapport à ma voix. Tout va bien, je vérifie qu'il y a du son sur Twitch. Yes. Parfait. Je vais mettre ça dans un coin sur le côté. Oh là là, mon dieu, ça commence les galères. Ah, la mise en page. Voilà. Il y a des moments où même un double screen ne suffit plus. Donc, haha, ce soir, petit stream sympathique où je vais vous proposer un tuto pour vous montrer. DIY, donc do it yourself. Je suis un peu fatigué, je suis désolé, les vacances se font un petit peu désirer. Donc, je vais vous proposer un stream DIY pour fabriquer des petites choses, comme vous aurez pu le voir dans le titre du stream et de la vidéo en replay sur YouTube. Justement, si vous me voyez sur YouTube, eh bien, bienvenue, je suis Laurent, je suis votre streamer préféré, je suis éducateur spécialisé, je m'occupe d'enfants avec troubles du spectre autistique en CESAD, je fais des lives le soir, la nuit sur ce sujet-là, sur l'éducatif, l'éducation en général, le social, le médico-social, la culture, le divertissement, plein de choses absolument merveilleuses et passionnantes. Bonsoir Claude Go, ça fait plaisir de te voir ce soir, ça fait très longtemps que tu n'as pas pu être en live avec nous pour profiter de l'émission. J'espère que les replays t'auront plu et que tu vas bien, toi et tes proches. Donc ce soir, je vais pouvoir faire des petites choses dont je parle régulièrement. Moi, je m'occupe d'enfants avec troubles du spectre autistique. Très souvent, moi, je suis spécialisé, c'est là-dedans que j'ai commencé, donc avec des enfants qui ont des troubles de la communication et une absence de langage, totale ou partielle. Donc, eh bien, pour communiquer avec les enfants, il faut trouver des solutions. J'essaie de faire synthétique parce que si je vous parle dans le détail de mon travail, ça va vite devenir ennuyeux. Et comme je suis un petit peu fatigué, je vais avoir du mal à faire poète-poète le clown et tout ça. Donc, comment ça se passe? On va faire une petite intro quand même, parce qu'on va pas attaquer tout de suite le tutoriel. Il va falloir un petit peu de mise en contexte. Donc, il y a plein d'outils de communication non verbaux et il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour communiquer avec les enfants qui ont des troubles de la communication et une absence de langage. Donc il y a évidemment une absence de langage, comme je disais, mais c'est pas pour ça qu'il y a une absence de communication. On peut communiquer sans parler. Il y a plein de gens qui le savent. Bah, ceux qui me suivent le savent. Hein. Il y a la langue des signes française, qui n'est pas un outil de communication. Hein. C'est une langue. Quand on parle de l'espagnol, l'espagnol, c'est pas un outil de communication pour communiquer avec les Espagnols, c'est une langue. Donc la langue des signes française est une langue. Mais il y a des outils de communication non verbaux qui, comme la langue des signes française, vont nous permettre de communiquer sans parler. Ça lag chez toi et s'affiche par moment. Je suis navré, Claude, je peux pas faire grand chose pour améliorer les choses de mon côté. Moi je suis fibré chez moi donc forcément ça va bien. Écoute, au pire, si c'est vraiment irregardable, il y aura toujours le replay YouTube. Oh, je suis désolé, Claude. Mon Dieu, viens, rapproche-toi de la région parisienne. J'aime bien la Bretagne, mais voilà, rapproche-toi un peu de nous. Donc, on peut communiquer sans parler. La communication, ça passe pas forcément par le langage. On peut mimer, on peut utiliser des images, on peut avoir des modes de communication avec la langue des signes, le Makaton, la LFPC, etc. Mais quelquefois, il y a également des difficultés pour la communication. C'est-à-dire qu'il y a des enfants ou des personnes, quelquefois, qui peuvent avoir une absence de communication. Ils n'ont pas la capacité de communiquer. Ils n'ont pas cette compétence. C'est-à-dire que, concrètement, si jamais ils veulent attraper un objet qui est hors de portée, ils ne vont pas avoir l'idée de le demander à quelqu'un. C'est-à-dire que l'absence de communication,
je vais enseigner la communication, c'est ma spécialité, comme je vous l'ai dit, l'enseignement, l'enseignement de la communication aux enfants et le développement du langage, donc favoriser l'émergence du langage, c'est quelque chose qui, quelquefois, a besoin d'être apprise. C'est pas quelque chose qui est spontané chez certaines personnes. Donc on va utiliser... il y a des moustiques, j'ai ouvert la fenêtre, voilà. Donc il va falloir trouver des solutions pour faire comprendre à l'enfant que quand il y a quelque chose qui est hors de portée, il peut le demander, pour lui apprendre qu'il peut demander un truc à quelqu'un. Juste ça, c'est une compétence à part entière. Non, ça vient de chez moi, idéalement, il faudrait que Twitch autorise un multi-choix de qualité. Oui, alors que sur YouTube, il y a le multi-choix de qualité, effectivement. Et sûrement mon immeuble à la fibre, c'est juste l'abonnement qui est plus cher. Et ton forfait actuel qui ne te permet pas d'y passer. Ok. Donc, on va enseigner aux enfants la communication pour qu'ils puissent s'exprimer, mais il va également falloir trouver des petites astuces pour réussir à communiquer avec eux, parce que des difficultés pour communiquer, ça ne veut pas dire seulement que l'enfant a des problèmes pour s'exprimer, il peut aussi avoir des difficultés pour recevoir une information et la comprendre. Donc il va falloir communiquer. Je fais de la langue des signes encore. Il va falloir communiquer. Problème de communication. Il va falloir trouver des moyens pour communiquer avec l'enfant sans passer par le langage. Et bien sûr, l'idée, c'est pas de l'enfermer dans des modes de communication non verbaux. S'il y a un projet linguistique qui est oralisant, on va tendre vers des outils de communication qui vont permettre une émergence du langage, ou en tout cas qui vont favoriser l'émergence du langage. Donc si le langage doit venir, on va faire en sorte qu'il vienne le plus tôt possible pour qu'il y ait moins de difficultés après avec l'orthophonie, l'articulation, etc. Et donc comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Eh bien, il y a plein de méthodes. Ce soir, on va voir quelques méthodes. Il y en a plein. Et dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont venir à dire « Oui, mais moi, je fais cette méthode-là, et ça marche mieux, parce que les enfants dont je m'occupe, et ben blablabli, blablabla. » Il y a plein de méthodes. Moi, je vais vous présenter une méthode parmi plein d'autres. Et il n'y a pas un outil de communication qui est meilleur qu'un autre. Il n'y a que des outils de communication qui sont inadaptés au profil de certains enfants. Donc c'est pour ça que là, je vais vous montrer des choses. Il faut vraiment que vous vous fiez aux professionnels qui s'occupent de l'encadrement du développement de votre enfant. Si vous avez des enfants ou si vous êtes un professionnel et que vous travaillez avec des enfants en institut, il faut vraiment se fier à l'équipe pluridisciplinaire qui suit l'enfant. C'est-à-dire que même si ça rentre en contradiction avec ce que je dis, fiez-vous à l'orthophoniste qui suit le développement de votre enfant. Allez pas dire oui, mais il y a Laurent sur internet, il a dit ça, donc en fait non. Moi je connais pas votre enfant. L'orthophoniste, la psy, etc., etc. Il y a plein de professionnels qui vont encadrer le développement de votre enfant. Fiez-vous à ce qu'ils vont vous dire eux. Moi je vais vous montrer un des outils que j'utilise au quotidien. On utilise plein de trucs. LSF Macathon, LFPC, non, je code pas, c'est Dame Fanny qui code, mais le PEX, l'emploi du temps visuel, on utilise aussi plein d'approches pédagogiques, l'ABA, le Teach. On va pas tout mélanger, on va pas se disperser. Je vais vous présenter les pictogrammes. Donc les pictogrammes, l'idée c'est que moi je fais beaucoup de pictogrammes, un peu moins là où je travaille actuellement, mais là où j'étais avant, on était avec énormément d'enfants non-verbaux qui avaient tous le casseur de communication PEX, et il fallait faire des kilos et des kilos et des kilos de ces petites choses, les petits pictogrammes. Voilà, je vais vous montrer comment on fait pour faire des pictogrammes, parce que moi je suis amené à en faire pour les familles, hein. On recharge le stock des enfants régulièrement quand ils en ont besoin, parce qu'en fait les familles souvent elles sont soit pas équipées à la maison pour le faire, soit elles savent pas faire, ou soit il peut y avoir des familles aussi, les parents ont des handicaps, hein, voilà, ils peuvent avoir des problèmes moteurs, ils sont pas capables de faire des pictogrammes eux-mêmes, et il y a plein de raisons qui font que je fais des pictogrammes. Là je vais vous montrer des méthodes pour faire des pictogrammes, pour que si vous en avez la capacité, l'envie, l'énergie, le temps,
que vous puissiez être à même de le faire, parce que vraiment, c'est pas sorcier. Il n'y a rien de magique. Je vais regarder. Hop. USB Laurent, parfait. Donc, n'hésitez pas à interagir sur le chat, hein, si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses qui vous interpellent. C'est pas un stream qui va faire des milliards de viewers, c'est pas grave. Je fais ça surtout pour qu'il y ait un replay sur YouTube qui soit dispo, pour qu'on voit un petit peu les choses, où on va faire ça tranquillement, à vitesse normale. J'ai déjà fait des vidéos où je montrais comment faire des pictogrammes, c'est des vidéos de moins de 10 minutes où j'avais fait du montage avec du cut dans tous les sens. Là, on va le faire à vitesse normale, tranquillement, ça va être une soirée à la cool. Voilà, un petit peu d'eau. Donc, alors, comment on s'y prend pour faire des pictogrammes? Eh bien, écoutez, j'ai préparé des petites scènes, elles sont sympas. Alors, screen, hop là, est-ce que ça marche? Oh yeah, ça marche. Donc là, il y a mes petits fichiers. Donc, les pictogrammes, on va commencer par quoi? Par l'emploi du temps. On va peut-être commencer par l'emploi du temps visuel. Le PEX, on y viendra après. On parlera du PEX après. L'emploi du temps visuel, c'est très intéressant parce que très souvent, avec les enfants dont je m'occupe, alors, petit disclaimer, c'est vrai que je le répète tout le temps, forcément, c'est sur la vidéo où je vais pas le dire quand les gens vont me tomber dessus. Il y a autant de profils autistiques qu'il y a de personnes avec autisme. Donc, toutes les personnes autistes, les personnes avec autisme, il y a des personnes qui préfèrent certains termes, d'autres. Voilà. Je pourrais pas contenter tout le monde, j'essaye vraiment d'être inclusif, donc surtout, je fais énormément d'efforts, et surtout, m'en veuillez pas si j'utilise des termes qui sont offensants. Donc les personnes avec troubles du spectre autistique, toutes ne sont pas avec des problèmes de la communication du langage. Moi, je m'occupe de ces personnes-là, et encore pas toutes, j'ai des personnes dont je m'occupe qui sont complètement verbales, avec qui j'ai des discussions complètement élaborées, aucun problème. Soirée dessin et découpage, c'est ça. Mais donc voilà, il y a plein de troubles qu'on peut trouver dans le spectre autistique. Donc là, on va s'intéresser à la partie non verbale des personnes qui sont dans le spectre. Donc voilà, c'est dit. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous dit qu'il est autiste, lui sortez pas. Non, c'est pas vrai, t'es pas autiste, tu parles. C'est un peu babette, voilà, sachez-le. Si vous le savez pas, c'est normal de se tromper, mais bon, maintenant vous le savez. Alors, pour les personnes qui sont non-verbales, elles vont avoir des difficultés des fois pour communiquer, parce que elles vont avoir peut-être une petite émergence du langage, mais c'est pas forcément un langage qui va être fonctionnel. Ils vont mâchouiller les mots ou utiliser des mots dans un contexte qui est inadapté. Il va y avoir des écholalies, donc elles vont répéter les mots qu'elles entendent, mais des fois il peut y avoir des écholalies différées, donc elles vont répéter des mots qu'elles ont entendus, mais 1 heure, 2 heures après, ce qui fait que les mots qu'elles vont dire ne vont pas correspondre à ce qu'elles désirent sur le moment. Et ça peut permettre aux éducateurs d'INCESA de savoir ce qui se dit à la maison et quand les parents sont en train de faire une scène de ménage. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, c'est pour pallier à ça, on va donc utiliser des consignes visuelles pour se faire comprendre, pour que ce soit le plus clair possible ce qu'on est en train d'expliquer à l'enfant. Par exemple, les déplacements. Un truc tout bête, mais très souvent, quand il y a un déplacement à faire, quand on va chez le médecin, quand on va à l'école, ou si on est en classe par exemple, il va y avoir des difficultés pour emmener l'enfant quelque part. Pourquoi? Parce que très souvent, l'enfant... Alors, des fois, l'enfant, il n'a pas envie d'aller là-bas, il a très bien compris ce qui se passait, c'est juste qu'il n'a pas envie, voilà. Mais des fois, l'enfant, il n'a juste pas compris ce qu'on attendait de lui. Il n'a pas compris où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que c'est les histoires. Et dans ce cas-là, ce qu'on va mettre en place, c'est un emploi du temps visuel. Donc un emploi du temps visuel, ça va se présenter... J'en ai un petit, là, Ça peut prendre plein de formes différentes, mais en gros, ça va être comme ça. On va mettre quelque chose contre le mur, avec une petite poche en bas, et on va mettre des consignes visuelles
qui vont correspondre aux différentes activités que va faire la personne. Excusez-moi. Pardon. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir une activité, j'ai des vidéos de ça, hein. J'ai des vidéos, je ne peux pas vous les montrer parce que il faudrait que je prenne le temps de flouter les enfants, mais voilà, pour des questions de confidentialité, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer des vidéos des enfants dont je m'occupe. Donc, il y a le pictogramme qui va être en haut, qui va être sur l'activité en cours, et quand l'activité sera finie, l'enfant va revenir, retirer l'activité qui est terminée, la mettre dans la pochette, prendre le pictogramme suivant et clac, le mettre en haut. Il y a plein, j'en ai plein là, j'en ai plusieurs, il y a plein. Il y a des bandes séquences aussi pour. Hop là, on va se disperser à partir dans tous les sens. Il y a des bandes séquences aussi pour se laver les mains avec les différentes étapes. À chaque fois, on enlève le jeton. Oh, je le vois plus. On enlève le jeton, on le met sur l'étape suivante pour l'étape qui est en cours jusqu'à arriver à l'essuyage des mains, etc. Donc voilà, on va fonctionner avec des consignes visuelles puisque quand on parle, le gamin, il ne comprend pas. Donc on va trouver des solutions. On va s'adapter. On va s'adapter en IME, en CESAD, en UEMA, etc. On repeint les murs avec des consignes visuelles. C'est pas complètement vrai. Ça peut distraire les enfants, ça peut être contre-productif. Mais en tout cas, on va s'appuyer sur des visuels pour remplacer le langage. Et après, on va tout doucement y inclure le langage pour associer le mot à l'image en question, pour qu'après, on puisse se passer de l'image, puisque quand on dira le mot, l'enfant visualisera l'image et il saura à quel endroit on doit aller, etc. etc. Voilà. Il n'y a rien de magique, c'est juste beaucoup de patience. Et bon, voilà, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Donc pour ça, il y a plein d'étapes différentes, il y a plein de manières de procéder. Je peux vous décrire une manière de procéder, par exemple. Ça va être une manière, il y en a plein d'autres, vraiment vous formalisez pas si c'est pas comme ça que vous pratiquez dans votre unité de travail. Par exemple, j'ai travaillé dans un endroit où en fait on avait des consignes visuelles, par exemple cours de récréation. Cours de récréation, en fait on allait avoir le petit pictogramme et sur la porte qui donne sur la cour de récréation, le même pictogramme mais en grand A4 contre la porte. Et donc, on avait le pictogramme et on faisait associer l'image à l'enfant. L'enfant se déplaçait avec sa petite image. On le prenait par la main, on l'amenait, puis on lui faisait coller l'image sur la même image mais en plus gros, pour qu'il puisse associer l'image qu'il a dans la main au lieu où on voulait l'emmener. Comme ça, il associe, ok, la cour de récréation, c'est cette image-là, j'ai compris. Okay. Après, on fait pareil avec les toilettes, on fait pareil avec la classe, on fait pareil avec ceci, on fait pareil avec cela, on fait pareil avec la cantine, on fait pareil avec le taxi. Le taxi, on va mettre la consigne visuelle sur la porte de l'école pour quand il sort, le chauffeur le récupère, il va au taxi. Donc comme ça, il sait à peu près où il doit aller. Donc ça, c'est un apprentissage qu'on faisait en maternelle avec des tout petits qui n'avaient jamais eu de prise en charge avant et qui découvraient vraiment l'univers des pictogrammes. Donc ils pouvaient même avoir des problèmes de généralisation, parce que si jamais on changeait l'image, pour le taxi par exemple, pour eux c'était pas le même endroit où ils devaient aller, parce que c'était pas la même image que d'habitude, ils n'avaient pas cette capacité de généralisation. Qu'il fallait travailler par la suite. L'idée c'est qu'après, quand il y a l'emploi du temps visuel avec la demi-journée, avec toutes les consignes visuelles sur l'emploi du temps, l'enfant, il va plus se déplacer dans l'école ou dans l'appartement avec sa petite consigne visuelle, il va juste la mettre en haut de l'emploi du temps, dans la zone activité en cours, tac, et il va se diriger spontanément vers l'endroit où il a été habitué à aller quand il y avait cette image-là qui était en cours. Donc ça demande aussi d'avoir une capacité de rester concentré et de ne pas avoir l'esprit qui papillonne et qui part sur autre chose dès qu'il y a une distraction, un bruit, un enfant qui le bouscule, un jouet qui l'intéresse au sol, voilà, hop, il a oublié ce qu'il était parti faire, il part sur autre chose. Donc voilà. Là on va partir sur l'enfant qui est capable de faire tout ça. Et vous avez juste besoin de fabriquer ces satanés pictos. On va y venir, hein. Donc les pictogrammes, donc
Là, on a les pictos. Alors là, j'en ai des kilos et des kilos. Je crois que j'en ai 15 gigas de pictogrammes. J'en ai des milliers. J'en ai des milliers pour tout et n'importe quoi. Donc là, on a dit qu'on allait faire les pictos pour l'emploi du temps. Pictocolor, Visual Aid Learning. Là, c'est le PEX. Un picto vaut 1000 mots. Voilà. Picto vaut 1000 mots. Les émotions, parents, médecins, repas, sport et loisirs. Est-ce qu'on va pouvoir afficher ça différemment? Miniature, miniature. Voilà, grande icône, c'est très bien. Je vais vous mettre en très grande icône, voilà. Donc là, on a par exemple, je ne sais plus comment s'appelle la banque d'images, nous on appelle ça le petit Canadien, parce que c'est des trucs qui venaient du Canada. Donc on a ce petit personnage qui... c'est les banques d'images qui sont payantes, hein, donc en ce moment, ne me les demandez pas, je ne pourrai pas vous les fournir. Et mesdames et messieurs les ayants droit, s'il vous plaît, ne me faites pas de procès, je ne suis pas en train de dire aux gens de télécharger les pictogrammes gratuitement sur Pinterest, pas du tout. Au contraire, j'encourage les gens à aller les acheter à prix d'or, parce que bien entendu, les parents n'ont que ça à faire de dépenser tout leur argent dans des images copyrightées. Voilà, ne me faites pas de procès, je suis en train de vous faire de la pub, je n'ai absolument pas la haine contre les gens qui font du handicap un business. Pas du tout. Voilà, donc il y a toutes les activités. On va pouvoir choper dedans ce qui nous intéresse par rapport à ce qu'on a envie d'aller en cours. Là, je vais vous faire gagner du temps. Moi, je fais du 7-5 par 7-5 pour les pictogrammes. Bon, je vais vous faire gagner du temps. J'ai préparé une petite grille. Donc là, les grilles, on en a ici. Voilà, c'est dans PEX. PEX version 2. Il y a les grilles. Grille à 4 France. Donc là, j'ai différentes tailles de grilles. 7 cm, hop là, par exemple, on a les grilles, voilà, comme ça. On va avoir 6 pictos pour une page, et on va se débrouiller avec ça. Olé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mon petit truc USB, c'est pas grave, USB Laurent. Hop là, clé USB, picto, yes. Donc on était sur le consigne visuel, dont je vous disais, et j'ai préparé ma petite grille, donc la petite grille. Hop là, ça donne ça quand on a terminé. Donc là, c'est une grille que j'ai faite pour un enfant dont je m'occupe. Hop là, vous n'avez pas vu le nom de l'enfant, bien entendu. Ce serait dommage. Et donc on va, hop là, masquer ça pour être relax. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas vu le nom de l'enfant, absolument pas. C'est faux. On va soigner ça pour faire un tutoriel merveilleux, fantastique, magnifique. C'est beau, c'est magnifique. Donc, il y avait juste son prénom, c'est pas grave. Mais voilà. Je suis un peu névrosé comme ça. Moi, je suis un peu maniaque. J'aime bien garder l'anonymat des personnes dont je m'occupe au maximum. Donc là, c'est une banque d'images que j'avais préparée à l'avance pour qu'il ait des consignes visuelles pour faciliter son habillage, toutes les choses qu'il avait à faire à la maison. Donc il y avait le taxi, dormir. Donc là, il y avait le choix entre les deux. Je me suis dit, est-ce qu'on fait ça, je ne sais pas. Et après, en fait, j'ai eu le doute et finalement, j'ai opté pour celle-ci parce que je me suis dit, là, bientôt, ça va être l'été et il va faire jour très très tard. Et si on met ce pictogramme-là, peut-être que l'enfant ne voudra pas aller dormir tant qu'il ne fera pas nuit dehors. Et ouais, faut penser à tout. Faut penser à tout, c'est que on a des enfants qui sont un tout petit peu rigides des fois, donc il faut anticiper les trucs. Donc je suis parti sur ces pictogrammes là. École aussi, voilà, pour avoir le choix. Donc là, j'ai mis les deux pour au cas où il y en aurait un qui fonctionnait mieux que l'autre pour le faire aller à l'école. J'ai anticipé un petit peu les choses parce que j'avais pas envie de faire 15 000 plaquettes et de revenir chez moi pour refaire plusieurs fois. Là, pour travailler au CESAD avec un adulte, les toilettes, parce que c'est un garçon, donc toilettes pipi debout. Il y a également les toilettes assis sur la cuvette. J'ai également les mêmes pictogrammes avec une petite fille. Donc il y a plein de choses.
brosser les dents, se laver les mains, s'habiller, parce que ce petit-là, mon gars, il n'aimait pas beaucoup s'habiller. Hein. S'il n'y avait pas une activité à faire derrière, voilà. Mettre le manteau, bon, en ce moment c'est un peu hors saison, hein, bon voilà. Quel talent de comédien. Boire, manger, hôpital, docteur, jouer. Alors hôpital, docteur, parce que c'est un petit garçon qui a des protocoles de soins assez lourds, il y a un suivi médical assez important pour lui, parce qu'en plus de l'autisme, il y a d'autres choses qui se passent avec cet enfant, donc il a régulièrement besoin d'aller à l'hôpital. Et l'idée, c'est que, justement, plusieurs fois, j'ai eu le problème avec lui, et ses parents n'arrivaient pas à le mettre dans le taxi, parce que quand il sortait, il pensait qu'il allait à l'hôpital, ou qu'il allait faire les courses avec papa ou maman, et du coup il tournait à droite pour aller prendre le bus, ou il tournait à gauche pour aller vers le centre de loisirs. C'était pas clair. Ce qu'il allait faire dehors, c'était pas clair, donc quand on lui disait non, non, viens, c'est par là, tout de suite il était comme ça, et ça le coupait dans son élan. C'est un petit bout, hein, il a 7 ans. Et il y avait une crise. Il y avait une crise, et là ça pleurait, ça criait, il se roulait par terre, c'était la honte devant les voisins, c'était compliqué. Avec l'emploi du temps visuel, ça se passe beaucoup mieux. Parce que justement, on anticipe le fait d'être dans la rue. Et quand il sort de l'appartement, il sait ce qu'il va faire. Pareil, il y a un autre avantage avec ça, avec l'emploi du temps visuel. C'est que, par exemple, on va dire... qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exemple? Par exemple, il aime pas se laver. Il aime pas se laver, ok, il aime pas se laver, mais sur l'emploi du temps visuel, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il va pouvoir se laver, et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le picto jouer. Donc là, lui, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Il voit le truc, et en plus, il le fait comme ça, il est comme ça, fait... Et on voit, il regarde, il observe, il est comme ça, et il voit jouer, et il fait... Il prend le picto lavé, et il le met, parce qu'il sait qu'après s'être lavé, il pourra jouer. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble de sa journée, d'avoir vraiment les moments clés de la journée, ce qui va également faciliter la coopération sur les activités qui sont peu motivantes pour lui. Donc c'est un deuxième avantage, et ça c'est vraiment top, parce que on a vraiment fait sauter des gros blocages avec des enfants grâce à l'emploi du temps visuel. Donc il y a la compréhension de ce qu'on va faire, la coopération sur une activité peu motivante, parce qu'il voit qu'est-ce qu'il y a après, et il y a également la gestion un petit peu de l'énergie pour l'enfant, parce que il peut y avoir des enfants ou des personnes qui ont du mal à se repérer dans la journée, dans le temps. Donc il va pas se rendre compte s'il est 9h du matin, 10h du matin, 11h du matin. Et il peut y avoir une grosse crise à 11h15, 15 minutes avant qu'il reprenne le taxi pour rentrer à la maison. Alors que s'il avait vu son emploi du temps visuel que juste après cette activité-là, il y avait le taxi pour rentrer, il aurait pu tenir facile 1 heure de plus. Mais sur ce moment-là, ça l'a saoulé. Il avait envie de rentrer. Il s'est dit peut-être il est 9h, 9h, j'en sais rien, ça me saoule, j'en ai marre. Je fais tout voler, les crayons de couleur, les perles, et c'est le bordel, et ça va plus du tout. Alors qu'avec l'emploi du temps visuel, comme je viens d'expliquer, il peut temporiser un petit peu la frustration qu'il accumule, parce qu'il se dit ça va, là je vois à peu près où j'en suis sur ma demi-journée, je sais que là je vais rentrer à la maison. Donc ça aussi c'est intéressant de ce point de vue là, c'est vraiment les 3 gros points forts pour l'emploi du temps visuel. Donc ce qu'on va faire, on va croiser les doigts pour que l'imprimante fonctionne, et je vais imprimer ça, et on va voir pour le DIY, oh yeah. Alors, imprimer, je suis fatigué. Yes. Toutes les pages, absolument toutes les pages. Boum. Et puis voilà. On passe en mode atelier. Alors... ça se met en route, yes. Alors là, il va y avoir un mode atelier, parce que c'est pas tout d'imprimer les pictogrammes. Il va falloir également les plastifier. Ouh là là, il y a eu un tipeur en plus, merci beaucoup, j'ai pas vu qui avait typé, merci beaucoup pour le type en plus. C'est bon? Tout va bien?
Il y en a des pages, hein. Tu me dis quand c'est fini. Moi, je suis chaud. Ok. Yes. Voilà. Je vais vous mettre la caméra comme ça. Hop là là. Touc. Alors. Alors voilà, les images, mais ça, bah, c'est bien gentil, mais comment on fait pour les coller sur un pendant visuel? Parce qu'il va falloir mettre du velcro, et ça, c'est du papier. Donc tout simplement, on va plastifier tout ça. On va plastifier. Attends, je pousse mon micro. Donc alors, tout ça, on va le plastifier, et la plastification, c'est méga simple. Hop là, il faut juste une plastifieuse. Hop là, on va mettre comme ça, une plastifieuse un peu poussiéreuse, hein. Voilà. Donc une plastifieuse. Tout va bien. Je regarde le retour. Tout fonctionne nickel. Alors, je vais mettre le retour Twitch ici, comme ça, je sais que tout va bien. Plastifieuse. Il y en a à tous les prix. Il y en a, vous en avez à 20, 25, 30 euros. Ça peut aller jusqu'à 45, 50 euros. Ça, c'est 13 euros chez Action. Donc voilà, à Lidl, il y en a aussi, donc ça fait le café. Alors, prenez pas ça pour un cessade, elle va cracher des flammes au bout de 2 semaines. Mais pour un particulier, pour des parents qui ont un enfant qui a besoin de recharger ses pictogrammes régulièrement, ça suffit largement. Les pictogrammes, parce que les pictogrammes, il va falloir les refaire régulièrement, parce que les pictogrammes, ça peut se perdre. Les enfants peuvent les manipuler, les détériorer, les mâcher, les mettre à la bouche, et voilà. Et pour faire des pictogrammes, il faut des feuillets plastiques. Des feuillets plastiques qui s'achètent voilà, en pochette de 10, 20, 50, 100. Voilà. Je vous conseille, alors il y a différentes épaisseurs. Ne prenez pas en dessous de 100 microns. Si vous voulez faire les bourgeois, vous prenez 120 microns. Là, vous allez avoir des pictogrammes qui seront très très rigides. Ça va être top pour les prendre sur le classeur. Le classeur PEX par exemple, voilà, qui... Là, on peut avoir, tac, des pictogrammes qui sont bien rigides. Ça peut être sympa. Au pire, vous pouvez les plastifier 2 fois, mais à ce moment-là, prenez du 120 microns directement, parce que sinon, vous allez utiliser 2 fois plus de feuilles. Ça n'a aucun sens. Donc la plastifieuse, je vais l'allumer. Tac. Là, elle va se mettre en préchauffage. Dès que la lumière sera verte, c'est que ce sera bon. Et là, je vais commencer à glisser mes feuilles là-dedans. Et la plastifieuse, en fait, va faire chauffer le plastique. Et ça va vous faire des consignes visuelles absolument merveilleuses. Vous pouvez même faire ça avec vos photos que vous imprimez en imprimante laser. Ça donne un petit peu de cachet, ça donne un petit côté sympathique. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc le temps que ça chauffe, j'en fais plusieurs, comme ça je pourrai enchaîner les feuilles à plastifier. Tac, 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 parce que justement il manque 2-3 pictos pour le gamin en question, donc j'en profite. Je pourrais avoir des pictos pour la prochaine visite à domicile que je fais pour aller voir les parents en fin de semaine. Si vous avez des questions, allez-y, hein, n'hésitez pas. Oui, donc il y a quelqu'un qui s'est abonné sur Tipeee en plus. J'avais baissé le son, du coup j'ai pas eu la notification, je suis vraiment désolé. Hop. Vous pouvez évidemment me faire des dons en live en cliquant sur les liens qui sont en dessous, que ce soit sur YouTube, Tipeee, Patreon, sur Twitch. Ça me permettra de financer un petit peu tout ça, de racheter de la RAM pour l'ordi, d'emmener mon fils au cinéma. Ça, voilà. Faites-vous plaisir si jamais vous avez envie de me faire un don. C'est super cool. Et je ne sais pas trop quoi mettre comme contrepartie pour les personnes qui me soutiennent sur YouTube, Tipeee ou Patreon. Il faudrait me passer des idées pour ça parce que je sais pas trop. Le merchandising, c'est pas trop l'idée de la chaîne. Peut-être mettre les replays des live Twitch sur YouTube en avance pour les tipeurs. Ça m'embête un peu parce que ça veut dire que les personnes qui payent pas, comme c'est des tutos qui sont censés rendre service aux gens, bah ça fait un peu... je laisse les gens en galère s'ils mettent pas des sous. Je sais pas, peut-être... mettre le replay
2-3 jours en avance, histoire d'avoir un petit plus pour les personnes qui soutiennent. Voilà, je ne sais pas, écoutez, je suis ouvert. Si vous avez des idées, faites-moi des propositions, moi ça m'intéresse. Je suis un peu nul en marketing, moi mon truc c'est plutôt l'éducatif. Ma femme est commerciale, faut que je demande à ma femme. Je demande à ma femme, elle aurait des idées peut-être, je sais pas. Bref, c'est compliqué d'allier entraide, travail social et merch, marketing, argent, capitalisme, n'est-ce pas? Voilà. Il y a la petite loupiote verte qui s'allumait. Ah oui, vous le voyez pas parce que j'ai ma caméra principale qui retire le verre. Je sais pas si je pourrais faire ça pour... alors, est-ce que je peux faire ça? Non, bon, tant pis. On va le laisser comme ça. Écoutez, c'est pas grave. Vous ne verrez pas le verre quand il y aura du verre. Est-ce que c'est grave? Moi, je pense que non. On va se fier à mon instinct. Hop. Et puis... Et voilà. Donc là, quand vous mettez dans un feuille plastique, vous chassez bien l'air. Et surtout, la partie qui est ouverte, vous ne la mettez pas en premier dans la plastifieuse. Vous glissez dans la plastifieuse avec la partie reliée en premier. Comme ça, s'il y a encore des bulles d'air, ça va les chasser. Et ça va plastifier. Donc ça va avancer tout doucement. Il faut avoir un petit peu de temps, mais bon, on fait ça tranquille. Et c'est juste des rouleaux qui chauffent, qui vont prendre en sandwich la feuille et qui vont la faire avancer. Et ça va nous coller tout ça. Moi, ça me détend de faire les pictogrammes. Il y en a que ça saoule, moi ça détend. Ça détend. Et après, on verra les pictogrammes PEX. C'est le même principe, hein, c'est exactement le même principe, sauf que les pictogrammes font 4-5 par 4-5. La taille standard pour les pictogrammes PEX. Après, on peut éventuellement augmenter la taille des pictogrammes s'il y a des enfants qui ont des problèmes de vision. Voilà, la taille par défaut qui est recommandée par Pyramide PEX France, c'est 4-5 par 4-5. Et faites gaffe de ne pas manipuler la page quand elle sort de l'autre côté. Par exemple, si vous êtes contre un mur, de faire gaffe de ne pas faire remonter la page parce que comme c'est très chaud à la sortie, vous allez marquer votre plaquette de picto et elle va être complètement déformée. Vous n'aurez pas des pictos qui seront parfaitement plats. Donc ce sera pas très beau et pas très pratique à l'usage. Est-ce que ça va pour vous sur le chat? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous passez une bonne soirée? Racontez-moi un peu vos soucis. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, mes soucis, c'est que je suis fatigué. Il reste encore 6 semaines de travail, je ne sais plus. J'ai encore 6 semaines au CESAD. Là, je crois que j'ai fini toutes mes missions Croix-Rouge. J'ai peut-être encore une ou deux maraudes nocturnes. Et sur ma première semaine de vacances, je serai en vacances et pas mon épouse, donc je vais en profiter pour boucler tout l'associatif avec tout ce qui est point de vue social, la chaîne Twitch et un petit projet que je vous présenterai en septembre, un projet de site internet qui solidaire qui sera très sympa. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira, mais il y a plein de choses qui vont passer à la rentrée, donc j'aurai besoin d'avoir une bonne semaine de travail. Donc quand le CESAD sera fermé, j'aurai des journées de 10-12 heures rien que pour moi et je pourrai faire énormément de choses. Ça va être vraiment cool. La médiation par le plasticage de la méditation par le plasticage de documents. Mais oui, absolument. Absolument. Mazlout Marie, oui. Mon souci, c'est que la LED de la plastifieuse est toujours rouge. Il faut qu'elle passe au vert. Ah. Donc oui. Non, c'est qu'en fait, ouais, c'est ma caméra principale. C'est celle qui fait que je me filme et que derrière moi, vous ne voyez rien. Il y a mon fond vert derrière. Donc voilà, si jamais je me lève, par exemple, que je fais ça, hop là, là on va voir tout le bordel qu'il y a derrière. Le bureau de madame. Madame fait du télétravail aussi.
Donc voilà, donc je mets mon petit écran en fond vert, ce qui permet d'afficher à peu près ce que je veux. Voilà. On va enchaîner. Hop. Touc. Marie Mazlout, hein, Marie Mazlout sur le chat, c'est une ancienne collègue. C'est une collègue qui vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube Laurent Social où il y a les replays des live Twitch. Vous pourrez retrouver le live où on a fait une soirée ensemble à parler d'anecdotes quand on travaillait ensemble en foyer pour mineurs isolés avec l'aide sociale à l'enfance. C'était très très cool. Ah oui, je suis bien installé, ouais. Je suis bien installé, j'ai mon petit CESAD, personnel. On avait développé ça quand j'ai développé ça parce que pendant le premier confinement, on faisait de la guidance parentale à distance. On pouvait pas, le CSAD était fermé et on ne pouvait pas aller chez les familles, sauf cas de force majeure. Donc il fallait faire énormément de choses à la maison. Donc en fait, moi, je me suis tout simplement équipé pour pouvoir faire la même chose que CSAD chez moi. Et en réalité, je travaille beaucoup mieux chez moi qu'au CSAD. Parce que je suis au calme et j'ai tout sous la main en fait. Et mon ordinateur il rame pas et la plastifieuse elle est juste devant moi, je tends les bras, j'ai accès à tout en fait. C'est vrai que comparé au CSAD où si on imprime un truc, et ben, il faut changer de pièce, aller chercher le papier, revenir et ça n'a pas marché et nanani, nanana. Et on cherche sur le serveur les documents. Là j'ai ma petite installation perso, forcément. Comme tout est adapté à ma manière de travailler, je suis plus à l'aise quand je travaille chez moi, c'est bien normal. Quand on travaille en équipe, eh ben on va faire en sorte que tout le monde soit à l'aise et on va adapter ça au plus grand nombre. Donc ouais, Marie, qui est éducatrice aussi, qui est éducatrice spécialisée et qui me manque beaucoup. Marie, c'est quand que tu viens? C'est quand que tu viens, Marie? Reviens. On n'a pas bossé ensemble longtemps, mais c'était tellement intense la période où on a travaillé ensemble, c'était juste fou quoi. On a vécu des choses folles dans ce foyer. Et c'est gravé à jamais. Mais il n'y a que toi en plus, Marie, avec qui j'ai gardé contact, hein, je crois. Bah, il y a Fred, évidemment, notre chef de service qui est devenu un ami. Mais tous les autres, voilà, il y avait Djibril. On était resté en contact, mais par la PlayStation, en fait, on s'était rajouté sur la PlayStation 3, à l'époque, c'était la PlayStation 3. Et on s'était parti en ligne, mais on s'est perdu de vue, donc je n'ai gardé contact qu'avec toi. Et Tiffany, évidemment, Tiffany, parce que j'ai continué à travailler avec elle. Après, dans d'autres foyers, on a gardé contact. Et voilà, évidemment, Tiffany. J'ai failli l'oublier. Cette plaquette, une dernière, et après, on pourra passer au découpage. Et attention, après, il y a le velcro. Le velcro, très important le velcro. Parce que c'est grâce au velcro qu'on accroche les pictogrammes. Donc tout ça prend du temps. Et justement à la rentrée, je vais proposer des services d'entraide pour fabriquer des pictos pour des particuliers qui ne peuvent pas le faire, qui ne sont pas équipés ou qui ne savent pas le faire. Donc il y aura des choses que je vais présenter en septembre. Et voilà, je commence un petit peu à teaser. Je ne vais pas vous présenter le projet maintenant parce que tout le monde va être... Enfin, tout le monde. On est 6 ce soir. Mais il va y avoir une hype qui risque de redescendre d'ici 2 à 3 mois. Donc je préfère garder un petit peu de hype pour quand le projet sera vraiment calé. Et parce qu'il y a des belles choses qui vont se faire en septembre. Et j'aurai besoin d'aide. Il y aura un Ulule qui va sortir en septembre. Donc cagnotte participative pour financer ce projet. Et donc voilà. Donc j'aurai besoin
Tu as ta super paire de ciseaux? Absolument, Claude, absolument. J'ai ma super paire de ciseaux. Elle est là, attends. Il est où mon sac? Il est où mon sac? Elle connaît. Claude, elle connaît. Attends. Ma trousse. Ma trousse, viens par ici. Cette magnifique paire de ciseaux. Hop là. Fiskar. Fiskar non-stick. Fiskar, qui ne collent pas. Parce que sur le velcro, vous allez en mettre à la poubelle un paquet de paires de ciseaux si vous n'utilisez pas ces ciseaux-là. Et donc, voilà, ça c'est génial. C'est un des enfants dont je m'occupe qui fait un CAP signalétique et décor graphique. Il a eu un atelier en classe où il fallait faire des cartes de visite. Et donc son prof lui a dit bah tiens fais une carte de visite à Laurent. Et donc le gamin m'a fait. Enfin le gamin, c'est un jeune homme, mais il m'a fait des cartes de visite. Donc j'ai des cartes de visite maintenant, Laurent Charrier, yes. C'est un peu flou là. Le point. Trop bien. C'est la méga classe. LaurentCharrier.fr, éducateur spécialisé, oh yes. Donc je suis super content. Ils sont pas très bien découpés, mais bon, ça rajoute un petit peu ça rajoute une histoire, ça rajoute un cachet. Un cachet à ces petites choses. Je vois pas à qui je pourrais bien les distribuer, ces cartes de visite, mais bon, en tout cas, c'est super cool. Je coupe la plastifieuse pour pas qu'elle chauffe de trop, parce que ça reste quand même, ça reste une plastifieuse action. Et donc, voilà, on a nos plaquettes. On a le plaquette, donc là, on va pouvoir les découper. Donc alors, moi, je vais faire ça à la bourrin, parce que... Hop, comme tu disais, Claude, moi, je suis équipé. Tac. C'est pas pratique, hein. Oh là là. Vous voyez pas grand chose. Alors, tac. Moi j'ai un massicot parce que ça va plus vite comme ça. Vous enquiquinez pas avec ça à la maison. Je le disais dans le tutoriel que Claude a vu manifestement. Elle parlait de la paire de ciseaux Fiskar non-stick. Et ça reste quand même dangereux, même si le mien c'est un A3, il est méga protégé. Même en voulant se faire mal exprès, je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Donc là, il faut vraiment... Hop, et après, bon, voilà, le reste je vais le faire. Je vais pas toutes les faire, hein. Je vais faire juste une petite séquence. Hop, tac. Hop. Donc, les pictos, ils sont prêts. Commence à avoir du bordel. C'est rangé, mais ça reste pas rangé bien longtemps. Hein. Alors, voyons ça. Donc on a les images, donc je vais finir au ciseau parce que bon, là c'est du 7,5 par 7,5. Quand c'est des pictogrammes PEX qui font 4,5 par 4,5, ouais, il y en a beaucoup plus sur une plaquette, donc ouais, là le massicot ça fait gagner un temps précieux. Quand on doit en faire une vingtaine de plaquettes, tout faire au ciseau, c'est un peu pénible. Voilà, là on a le picto et après il va falloir mettre le velcro derrière. Donc le velcro très important, toujours, la règle c'est la même partout. Le velcro doux sur le picto, le velcro dur sur le mur. Vous retenez comme ça moyen mémotechnique. Velcro dur sur le mur, velcro doux sur le... J'ai pas de rime, mais bon voilà, vous voyez le délire. Parce que si jamais vous mettez du velcro dur sur vos pictos, partout où vous allez dans les IME, dans les écoles, dans les machins, il y aura toujours du velcro dur sur le mur et du coup ça va pas coller. Il y a mâle femelle. Sur internet quand vous achetez du velcro, ça va être hook and loop. Hook and loop, donc crochet et boucle. Donc ça c'est les boucles, ça c'est les crochets. Et donc voilà, vous coupez des petits morceaux. Tac. Donc ça, quand vous coupez ça
avec une paire de ciseaux ordinaire, ça devient vite une catastrophe. Alors que là, hop là, la colle elle s'en va. J'en ai combien? J'en ai 6. Ok. On va faire 6. Tac. Et tac. Yes. Voilà, j'arrive au fur et à mesure. C'est parfait. Qu'est-ce que je viens de dire, Laurent? Qu'est-ce que je viens de dire? Dur sur le mur et doux sur le picto. On recommence. Le gars, il fait pas ce qu'il dit. Blablabla. J'espère que je serai plus dispo pour regarder les lives d'ici septembre. Bah écoute, moi aussi, hein, j'espère. Hein. Puis sinon, bah tant pis, tu feras avec les replays. C'est pas grave, écoute. Pour le moment, je fais encore beaucoup de séjours chez mes parents pour aider ma mère. Les ciseaux, c'est pour le velcro, non? Oui, absolument. Si je me souviens bien d'un autre live ou d'une vidéo, je ne sais plus. C'est ça, c'est ça. Bon, j'ai lu le chat avec un peu de retard, je pense. Voilà, j'ai répondu. Mais c'était sur une vidéo sur Point de vue social où j'avais fait 3 vidéos sur les pictogrammes PEX. Je vais essayer de retrouver les vidéos. Ou au pire, vous cliquez en dessous, dans la description, vous avez le lien vers les chaînes YouTube. Donc, Point de vue social, c'est la chaîne où je mets les vidéos qui sont, on va dire, travaillées, ou en tout cas où j'ai essayé de travailler les vidéos. Et Laurent Social, c'est pour les replays Twitch. Donc les vidéos dont tu parles, Claude, tu les as vues sur la chaîne Point de vue social. C'est le tuto numéro 2. Faites vos pictogrammes PEX vous-même. Où je fais un petit peu une liste de matériel à acheter pour être capable de faire ces pictogrammes à la maison tout seul. Je veux dire tout seul comme un grand. C'est un peu infantilisant pour les parents, donc c'est pas du tout ce que j'ai à l'esprit quand je dis ça, c'est pour plaisanter. Hop, hop. Là je prends mon temps, hein. Je suis vraiment crevé, il fait super chaud. Je suis en mode détente avec vous. Quand je suis au taf, c'est brac, 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 je vais 2 fois plus vite que là. Là je prends mon temps. Là, si je m'étais dépêché, j'aurais mis du velcro dur au lieu de mettre du velcro doux. Donc voilà, on a les pictos comme ça, et sur un plan visuel par exemple, celui que je vous montrais tout à l'heure. Et ben là, on va mettre d'abord l'école, et puis après tu vas rentrer faire dodo. Si je le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc là, il enlève le pictogramme, il va aller à l'école. Et quand il revient de l'école, il enlève le picto, il le met dans la pochette, et on va faire dodo, et c'est parti. Alors forcément, il se passe 2-3 trucs entre l'école et le dodo, mais c'est pour l'exemple, vous avez compris. Et puis ça, c'était un enfant qui avait d'autres images, c'était des... Voilà, c'était un ancien emploi du temps avec des trucs, il y a plein de banques d'images différentes, faites avec la banque d'images qui est recommandée par le personnel qui s'occupe de votre enfant. Voilà pour le... Je vais mettre ça de côté. Hop là. Voilà. Et je reviens sur... Boum. Comme ça. Ah oui, forcément. Bonjour, Laurent, éducateur spécialisé. Comment ça va? Donc voilà pour les pictogrammes pour un petit temps visuel. Donc c'est tout simple, hein, voilà. Et il y a le même principe pour les pictogrammes PEX. Donc les pictogrammes PEX, je vais vous en faire juste une grille. On va pas en faire 15 000 parce que il y a 2 méthodes pour faire les pictogrammes PEX. Je vais vous montrer les 2 méthodes. C'est celle que j'ai montrée dans la vidéo sur Point de vue social, mais je vais vous la refaire ici, c'est pas grave. Donc là, plaquette c'est bon, le truc, donc les pictogrammes PEX. Qu'est-ce que c'est que le PEX? Donc, on va repasser là avec le truc. Hop là, on va revenir avec le classeur. Hop, atelier. Hop là. Donc le classeur PEX, c'est un classeur qui se présente comme ça. Alors ceci n'est pas une formation pour enseigner le PEX à vos enfants. S'il vous plaît, messieurs, dames de Pyramide PEX France, ne me faites pas un procès. Je ne suis pas en train de former les gens sur Internet.
Bien entendu, je recommande à toutes les personnes qui souhaitent se former au PEX de ne pas regarder des tutoriels gratuits sur YouTube, mais d'aller vers Pyramide PEX France et de payer 450 € les 2 jours de formation pour se former au PEX, 350 € pour les familles, 450 € c'est pour les professionnels, 350 € c'est pour les familles, et puisque c'est des personnes qui ont le cœur sur la main, et bien quand c'est un deuxième parent, puisque les deux parents souhaitent être formés au PEX pour encadrer leur enfant, le deuxième parent, eh bien ils leur font seulement à 250 € la formation. Donc voilà, pour un total de 600 €, vous pouvez apprendre à donner des images à votre enfant. Voilà, merci de ne pas me faire de procès. Ceci n'est pas une formation, je répète, ceci n'est pas une formation. Le classeur PEX, donc c'est un classeur avec des pictogrammes dedans qui vont permettre à l'enfant de communiquer autrement qu'avec la parole. Bon, la couleur elle est dégueulasse parce que j'ai ma caméra qui essaie de forcer à détourer le vert. Par exemple, s'il a besoin d'aller aux toilettes, ce qu'il va faire, s'il va décrocher le pictogramme, il va faire toilette. Comme ça, on sait qu'il a besoin d'aller aux toilettes. C'est tout simple. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, et ben, le petit garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans son classeur, il va faire je veux les toilettes. Enfin, c'est pas la phase 2, mais bon, plus loin dans les phases, il va commencer à faire je veux les toilettes. Et on va lui faire oraliser progressivement ces choses-là pour faire émerger le langage. Pour que le langage arrive, pour pas l'enfermer dans un système de communication par échange d'images, mais pour l'aider. Ça, c'est un outil pour favoriser l'émergence du langage. Si le gamin n'arrive pas à parler jamais, il aura de toute façon un outil de communication qui sera fonctionnel. On comprendra ce qu'il veut grâce à ça. Si le langage doit venir, eh bien grâce à cet outil, il viendra plus facilement, plus rapidement, peu importe, et on pourra travailler des choses de manière plus précoce. Ça, c'est une bonne phrase, évidemment. Il la décroche, il l'attend, il pointe les pictogrammes pour les lire. Voilà. Là, je ne veux pas faire des heures sur le classeur de communication PEX parce que ce tutoriel s'adresse aux familles qui sont déjà sensibilisées à ça et qui veulent juste savoir comment faire ces petits pictogrammes. Parce que les gamins, ils en bouffent un paquet. Ils les perdent, ils les mâchouillent, ils se dégradent. Hein. Là, on voit, il y en a un, il n'y a même plus l'image dessus. Hein. L'image s'est détachée et là, il n'y a plus que le papier. Donc, il faut refaire. Je vais en prendre un, par exemple, voilà, celui-là. Le riz, par exemple, il est en train de s'abîmer. Et bon, on voit que le gamin, qu'est-ce qui se passe quand il voit ça? Il s'amuse à l'ouvrir. Et là, c'est foutu. On peut le réparer avec du scotch, etc. Moi, j'en répare plein. Ça va plus vite que de les refaire, les pictos, mais bon, voilà. Il n'y a pas que du PEX, parce que c'est des pictogrammes qui étaient utilisés avec un enfant qui généralisait. Et comme il généralisait, on utilisait justement cette capacité de généralisation pour le sortir un petit peu de la banque d'images PEX pour qu'il puisse faire des demandes un petit peu plus fines avec des objets de la vie de tous les jours qui n'étaient pas forcément dans la banque d'images PEX. Il y a 3300 pictogrammes dans la banque d'images PEX, c'est monstrueux. Mais il y a plus que 3300 choses différentes dans la vie de tous les jours, donc forcément, il faut rajouter 2-3 petits trucs. Donc, on va repasser ici. Boum. Pour la grille PEX, hop là, je suis là. On va aller sur la grille PEX. Tiens, j'en ai une ici, voilà. Donc 4 cm 5 par 4 cm 5. À la résolution, là, vous voyez pas trop, mais il y a une grille. Il y a une grille, ça fait 4,5 par 4,5. Moi, je vois les traits, mais j'ai l'impression que sur Twitch, on les voit pas trop. Je vais vérifier ça. Ouais, ça va, sur Twitch, vous les voyez, tout va bien. Vous les voyez, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher dans la banque d'images PEX, hop là, boum, et on va prendre les images dont on a besoin. Donc, on va dire activité, je sais pas, activité, qu'est-ce qu'on va prendre, tiens, coloriage, hop, copier, ou CTRL-C, hein, comme vous voulez. Tiens, je vais prendre mon clavier. Hop là. Tac, on va rechoper sa grille, et paf. On ajuste, voilà, tac, on fait au pif, hein, on s'en fiche, c'est pas un concours d'art. Et ce que je vous conseille, c'est de faire une ligne,
puisque de toute façon il va les perdre. Donc autant en faire plusieurs d'entrée de jeu, comme ça vous êtes tranquille. Vous faites un petit stock, voilà. Qu'est-ce qu'on pourra rajouter cuisiner, dîner, écrire, blablabla. Je sais pas. On va mettre d'autres trucs, on va varier un petit peu. Les attributs, c'est plus tard quand il va dire je veux la voiture bleue. Voilà, on va faire d'autres trucs. Jeux et jouets, tiens, voilà. Balle, bah tiens, il veut une balle. C'est laquelle celle-là? On va mettre affichage petite icône. Baguette magique Harry Potter, je te jure. Balle, voilà, très bien, balle. Tac. Ou la balle anti-stress, tiens, voilà. Balle anti-stress, tac. J'espère qu'il n'y a pas des pictogrammes qui sont pas pex que j'ai pas rajouté dans le truc, parce que là, ça va être la honte, là. Eh, mais ce pictogramme-là, c'est pas pex, c'est n'importe quoi, ton tutoriel. J'adore Internet. C'est un vrai plaisir de faire du contenu gratuit. Jeux de société, c'est cool ça. Petit jeu de société. Hop. Hop. Oula, ça rame. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là. Voilà. Donc oui, quand vous faites le copier, comment dire, vous ajustez votre image. Et après avoir ajusté votre image, vous faites copier et coller, coller, coller. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réajuster à chaque fois que vous mettez l'image. Vous allez gagner du temps. Vous n'allez pas gagner énormément de temps, mais moi, je fonctionne comme ça. C'est chaque chose qui peut me faire gagner quelques clics, ça me fait gagner une heure ou deux à la fin de la semaine. Véhicule, tiens. Véhicule, ça va être sympa. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Affichage, très grande icône, ambulance, avion, bateau, bus, camion, fusée, car, blablabla, blablabla, tricycle. On voit qu'il y a des images qui sont dans plusieurs catégories. Ouais. Bus, voilà. Petite voiture, un petit camion ben. Un petit camion ben, voilà. On va dire qu'il y a un jouet comme ça. Dans la caisse à jouets, il y a un petit camion ben qu'il aime bien. Et ben on lui met comme ça, il peut le demander quand il n'arrive pas à l'attraper, qu'il est sur une étagère. Et voilà, si c'est son jeu préféré. Vous voyez ce que je vous ai dit? C'est ça que je vous disais. Tac, vous faites copier, et là vous faites coller, et là c'est la bonne taille tout de suite. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore? Il y a même les émotions, excité, faim, nerveux, machin, truc. Instrument de musique, c'est rigolo ça. Accordéon, oui bien sûr. Il n'y a pas un xylophone, parce que j'en ai besoin, c'est justement, je vais tant qu'à faire, je vais faire des trucs pour le boulot. Maracas, il me fallait maracas. Il me fallait maracas et xylophone, j'espère qu'il y a xylophone. Et il me reste 2 lignes, c'est parfait. Tac. Alors, je ne sais pas si tu as vu, demain soir l'émission Enquête de santé sur France 5 va parler des animaux qui soignent, et notamment, si j'en crois la bande-annonce, de l'intérêt des animaux auprès des personnes handicapées. Je ne sais pas si ça parlera d'autisme, alors moi non plus, mais en tout cas oui, ça fonctionne complètement ce truc-là. Après, il faut que ce soit adapté aux besoins et aux capacités de la personne. Mais oui, complètement. Complètement, ça aide à réguler les émotions, ça permet il y a plein de choses. Bah déjà, les animaux qui soignent, l'intérêt des animaux auprès des personnes handicapées. Donc, alors là, il y a un exemple, alors c'est pas des animaux qui soignent, mais un animal auprès de personnes handicapées, il y a les chiens guides, pour les personnes qui sont aveugles ou déficients visuels. Ça, c'est ultra connu. Après, il y a des animaux qui permettent de... Je sais plus comment on appelle ça. Des compagnons de régulation des émotions, un truc comme ça, mais vraiment, ça marche, mais c'est un truc de ouf, c'est vraiment le feu. T'as des personnes qui vont avoir des gros troubles qui vont se frapper. Il y avait une vidéo comme ça avec la personne qui se donnait des coups de poing à elle-même, personne à qui manquait des dents, etc. Et il y a le chien qui arrive, qui lui attrape le pull avec les dents, qui l'amène au sol,
qui se blottit en boule contre elle, et là elle se met à le caresser, elle fait un câlin à son chien, et la crise passe, et c'est vraiment top pour permettre aux personnes justement d'être autonomes dans la gestion de leur crise et de ne pas se shooter au médoc pour faire baisser les montées de stress ou d'anxiété, quoi. Ça, ça donne vraiment des super résultats. J'avais une collègue éducatrice qui faisait de l'équithérapie par exemple. Enfin, j'en ai même eu 2 des collègues qui faisaient ça. Donc ça marche vraiment bien. Il y a plein d'ouvrages qui parlent de ça. Zoothérapie, je crois que ça s'appelle la discipline en question. Je connais plusieurs personnes autistes qui ont un chat comme moi. Ok. Ça marche. Le chat en plus ça ronronne, etc. Après, il faut voir l'animal qui correspond vraiment aux affinités et aux besoins de la personne. Ça, après, c'est aux professionnels, c'est aux psy de cibler ça. Xylophone, yes. Voilà mon petit xylophone. Les gars. Xylophone, yeah. Hop. Tac. Tac. Et tac. Et voilà, c'est parti, on imprime. Vérifie que tout est bon. Tout est bon. Imprimer. Toutes les pages. Voilà. Imprimer. Et bien voilà. On va revenir là-dessus. On vire ça. Hop. On rallume la plastifieuse. Bon, cette fois, elle va chauffer vite, là. Elle va chauffer vite. Tiens, je vais en imprimer une deuxième parce que vous allez voir, je vais vous montrer une deuxième méthode pour faire les pictos. Vous m'en direz des nouvelles. Hop. Ça va être cool. Donc, alors, commande, custom commande. Hop là, où est-ce que c'est? Je vais voir si ça fonctionne. C'est comment? C'est comme ça. Hop là. Hop là! Le bot fonctionne, yes. Voilà, ces petits messages, voilà, pour vous rappeler. Les liens, et là, en une commande, vous avez tous les liens dans le truc, c'est trop bien. Oh là là. Le futur, les amis, le futur. Donc là, on va avoir le plastifiage de cette plaquette-là. Trac. Et pendant que ça plastifie, je vais découper à côté. Je ne vais pas le faire sous votre nez, c'est pas grave. Je vais gagner du temps. Hop. Je vais découper les autres pictos parce que je vais vous montrer une deuxième méthode qui est très sympa à faire. Pour avoir des pictogrammes plus solides. Tac, tac. Ça plastifie, c'est cool. Tac, tac, tac.
Massico, ça fait gagner tellement de temps, franchement, mais c'est... Je commence à me faire vieux, hein. Je suis vraiment en train de m'émerveiller d'avoir un bureau rangé, d'avoir des outils, des machins. Ah, hop là, j'ai failli tordre la plaquette. Exactement comme je disais tout à l'heure. Vous avez vu ça un peu? Je vous dis les trucs, je les fais pas. Ah, n'importe quoi. Hop. Voilà, c'est cool. Bon, du coup, elle est un petit peu tordue, mais c'est pas grave. Là, les pictogrammes, ils sont petits, donc c'est rattrapable. C'est pas un souci. Donc là, ce qu'on va faire, je vais la laisser tourner un petit peu. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer pour faire des pictogrammes beaucoup plus costauds. Ou alors, je vais le faire après, je ne sais pas. Hop. Hop. Je ne vais pas dire hop à chaque fois. Hein. Voilà. Alors... Donc ça, je les ai séparés pourquoi? Eh bien, très bonne question, je vais vous le dire. Je vais vous dire. Parce que il y a une méthode pour éviter que les pictogrammes se séparent, comme je vous l'ai montré, se séparent. C'est de faire les pictogrammes avec, vous voyez, ce petit liseré de plastique là sur les côtés. Ce petit, parce que le plastique, le feuillet plastique est plus large que la feuille A4. Donc il y a un petit liseré transparent autour de la feuille. Et bien ce qu'on va faire, on va s'arranger pour que autour de chaque picto, il y ait ce petit liseré transparent qui va permettre de rendre les pictogrammes beaucoup plus solides. Donc ça va être très simple. Alors à ça, il faut que j'ajoute un petit truc. Ma trousse, elle est où? Elle est là. Est-ce que j'ai de la colle? J'ai pas de la colle? Eh ben on va faire en mode YOLO. J'ai pas mon tube de colle. Est-ce que c'est dans les placards? C'est bon, j'ai la colle. Alors, heureusement que je suis dans mon bureau parce que là... Donc on va venir faire les petits coloriages. Donc on va venir mettre, pour éviter que ça bouge, parce que le pictogramme peut bouger quand la feuille rentre. Et si jamais ça bouge, on est dans la mouise, on est dans la panade. C'est pas GG, c'est pas folichon. C'est pas folichouille. Donc on va venir faire ça sur les pictogrammes et comme ça je les colle et je sais qu'ils ne vont pas bouger d'un poil normalement. Et là je mets bien au fond, à l'endroit, à l'envers, on s'en fiche, hein, voilà, c'est pas bien grave. Et là j'ai en dessous, j'ai mon petit tapis millimétré qui va me permettre d'avoir ça. C'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait un espace vide entre les pictos. Et on va venir découper entre les pictos après. Donc c'est assez précis. À faire une grille comme ça, ça prend 2 fois plus de temps que de la faire de manière classique. Mais les pictogrammes, ils vont durer 4 à 5 fois plus longtemps. Vous pouvez même les oublier. Vous pouvez même les oublier dans votre poche. Imaginons, je ne sais pas, un exemple. Vous êtes éducateur, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous rentrez chez vous. Vous mettez votre jean au sale. Vous avez oublié des pictogrammes PEX dans votre poche avant de mettre votre jean à la lessive. Eh bien, miraculeusement, quand votre jean sortira de la machine à laver, les pictogrammes auront tenu le coup et seront toujours fonctionnels. Jusqu'à 3 machines. Au-delà, faut pas déconner. Mais du coup voilà, c'est pratique. Vos pictogrammes seront plus solides et c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool. Je sais pas vous, moi j'aime bien. Donc on va faire ça jusqu'au bout.
Et je vais plus vite normalement, hein. C'est juste que là je suis fatigué et j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien les choses avec la caméra. Pas évident. L'écartement c'est un peu au pifomètre de toute façon. Mais moi comme je le fais au massicot, c'est vrai que j'aime bien avoir un écartement qui est régulier. Comme ça je peux faire un coup de guillotine et ça va jusqu'en bas de la plaquette. Et ça c'est la classe. Et à partir de là c'est plus simple. Donc alors, on est là. On va se mettre là. On va se mettre là. Allez hop. On va laisser un demi-centimètre. C'est très bien un demi-centimètre. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Ni plus ni moins. Je me décale un peu. Attention, attention Laurent. Tiens, mets-toi bien. On fait attention de ne pas se décaler. On suit bien les petits traits. Yes. Voilà. Là, on est bien. Toujours là, Claude? Là, j'ai commencé le stream un petit peu tard. Hein. Il était 21h quand j'ai commencé. Parce que malheureusement, il y avait des choses à faire à la maison. Normalement, je commence à 20h. Avant que les gros streamers ne commencent. Comme ça, je peux voler 30 minutes de temps d'antenne. 30 minutes, 1 heure de temps d'antenne aux gros streamers pour parler de choses pas très intéressantes, on va dire. C'est intéressant, mais voilà, je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de regarder un petit peu de jeux vidéo par moment. C'est bien normal. Et oui, grande nouvelle, j'ai craqué. J'ai pas de PS5, mais comme j'avais le jeu sur PS5 et qu'on m'avait filé un code sur PS4, merci Vincent au passage, j'ai commencé Resident Evil Village. Un mois et demi après tout le monde. Non, il est sorti en début mai, donc ouais, c'est un mois et demi. Donc j'ai commencé Resident Evil Village, écoutez, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal, je m'amuse bien. Il y a des loups-garous, j'ai perdu quelques doigts. C'est un jeu... J'ai des petits soucis avec Resident Evil, moi vous savez, je suis un gros fan de la saga. Là, c'est pas assez bien découpé à mon goût. Voilà, c'est un peu plus précis. Vous verrez sur la vidéo YouTube que j'ai fait en tutoriel, je vais beaucoup plus vite que là. Là, je suis en train, je suis vraiment au bout de ma vie là. Je pense que je vais couper le stream, je vais aller prendre une douche, je vais m'écrouler sur mon lit, je vais m'endormir avant de toucher le matelas. Mais bon, je suis content parce que en plus là, comme j'avais besoin de maracas et xylophone pour un petit, et bah là, c'est parfait. J'aurais joint l'utile à l'utile et à l'agréable. Je m'endors, je suis normalement fatigué depuis quelques temps, mais je suis là. Non, mais de toute façon, tu m'as toujours dit hein, que t'avais des problèmes d'endormissement. Enfin, pas d'endormissement, mais que tu... Voilà, t'avais une fatigabilité qui était assez importante. Donc voilà. Tu fais comme tu peux, écoute. Comme tu peux, la santé, c'est important. Si tu vois
Si tu sens que tu plonges, tu me dis. On se dit bonne nuit. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Alors attends, que je me fasse pas avoir avec des bêtises là. Voilà. C'est comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Hop. C'est Mélanie qui a tweeté. Je surveille les tweets de Mélanie, ça fait un peu creepy comme ça. Ça fait un peu stalker. Mais j'ai mis les alertes sur le compte Twitter de Mélanie Diff, qui est ma professeure de langue des signes, parce que si vous ne le saviez pas, Mélanie Diff, donc Diff comme sourd en anglais, hein, Mélanie Diff. Sur Twitter, c'est Mélanie LMST. Ouais, LMST. Pour Mélanie le maître. Donc tapez Mélanie Diff. Et elle fait des vidéos régulièrement où elle donne des signes de langue des signes avec des petites vidéos Twitter, c'est super sympa. J'ai mis les alertes comme ça, je regarde, si jamais c'est une vidéo, bah je retweet tout de suite. C'est plutôt cool. Après, elle attend pas après moi, elle a 50 000 followers je crois, mais c'est toujours cool parce que les personnes qui me suivent s'intéressent à la langue des signes et puis bah, ils sont pas toute la journée fourrés sur Twitter, donc voilà. Des fois il y a des gens qui me suivent depuis hyper longtemps et à un moment donné ils vont me dire ah bah c'est cool t'as retweeté ça, je découvre, mais tu découvres comment tu fais pour découvrir, je la retweet tout le temps. Bah oui, bah, tout le monde ne surveille pas Laurent Charrier, sa vie, son œuvre, voilà, donc il faut souvent que je radote, que je rabâche, désolé pour ceux qui sont assidus sur mon contenu. Et voilà, c'est la règle, c'est la règle. Hop là. Donc là c'est comment? Je crois que c'est... Je crois que là ça marche. Ah bah voilà, c'est trop bien. C'est trop bien, Moobot follow, yes. Je crois que je peux le faire depuis Streamlabs, c'est plus discret. Comme ça, voilà. Mais parce que mon Moobot, je l'ai un peu tapé sur les doigts parce qu'il empêchait les gens de parler. Non, il était un petit peu trop, comment dire, il pêchait par excès de zèle. Il était un peu trop performant. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait fait un don sur Utip. Il avait bloqué le message que la personne avait mis sur le don. C'était scandaleux, quoi. J'ai pas pu retrouver le message. C'était pendant le live avec Hermite Moderne. Même Hermite, il a voulu poster un message sur le chat. Il a dit non, arrête de spammer. Alors que c'était le premier message de la soirée. Je comprends pas la technologie, des fois. En vrai, c'était marrant. En vrai, c'était marrant. J'ai regardé ton dernier retweet de Mélanie sur les mots hétéro aussi, etc. Oui, tout à fait, c'est le deuxième qu'elle fait, parce que c'était la semaine des fiertés, je crois, un truc comme ça. Et donc, elle avait mis les sons de... Les sons. Oh, Laurent, va dormir. Les signes de tout ce qui était gay, lesbienne, etc. Et donc là, ça a continué sur cette thématique-là pour avoir les signes pour tout le vocabulaire LGBTQ+. Enfin, tout le vocabulaire, non. En tout cas, les termes les plus couramment utilisés. Et voilà. Et donc là, vous avez vu à la sortie ce que ça donne. C'est un vrai kiff, là. C'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff ou pas? Honnêtement. Honnêtement. Soyez honnête. Il n'y a pas de débat. Quand même. On voit au travers et tout, voilà. Donc là, en fait, ce qu'il y a à faire, c'est soit vous découpez une règle au cutter, ou alors au ciseau, ou alors au massicot, mais vous les séparez, et là, je vais vous le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Tac. Je vais couper la plaquette qui est là. Tac. Yes. C'est trop pratique, le massicot. Je suis amoureux de mon massicot.
Voilà, le reste je vais faire au ciseau. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et là, cette petite merveille. Oh là 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 là, les amis. Oh, oh, oh. On laisse un petit peu de liseré en plastique. Crac. Pareil ici. Un petit peu de plastique qui dépasse. Paf. Et donc là, il n'y a plus qu'à se mettre bien entre les deux. Encore un peu. On pince. Tac. Parfait. Et voilà. Donc là, on y va. Les petits pictos, les petits pictos, les petits pictos. Petit, petit, petit. Donc voilà, encore une bande. Ouais, voilà. Et voilà, donc là on a les pictogrammes classiques hein, qui tiennent. Hein. Là, si j'essaie de le décoller, franchement, je vais galérer. Hein. Je vais galérer. C'est vraiment à l'usure, on frotte, on frotte, on frotte, on mâchouille. Et le gamin finit par leur faire la fête. Hein. Alors que ça... alors que ça... Il y a juste un petit détail auquel il faut faire attention. Là, vraiment, on est dans le détail. Parce que ces pictogrammes, vous allez garder longtemps. Ceux-là, avec le petit liseré qui est ici, le petit bout de plastique, c'est très très fin. C'est très fin, très pointu, donc ça peut se glisser sous l'ongle et faire super mal. C'est comme quand on se coupe avec une enveloppe, en fait. C'est une petite blessure de merde et en fait, ça fait super mal. Donc soit vous faites un petit coup de ciseau comme ça, vous coupez juste l'angle, ou alors bah, vous faites comme moi. J'ai un petit truc magique. J'ai plein de petits accessoires magiques. Moi. Clac. Et clac, 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 clac. Pour faire les dents, on va faire du 4 mm. 4 mm, boum. Et voilà. Donc voilà, jeu de société, je vous montre la différence. Hop là. Tac. Est-ce qu'on voit la différence? Voilà, vous avez le côté un peu pointu. Hop là. Et le côté un peu arrondi. On voit un peu le côté arrondi, voilà. Côté arrondi. Alors après, si vraiment vous voulez... Attends, Claude, tu m'as dit... J'ai regardé ton dernier retweet de Mélanie, blablabla. Tu vas bien dormir après cette soirée plastifiage et découpage relaxant, oui. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ton chat passer sur un live. Oui, parce que là, Coraline a fermé la porte. Donc c'était avant qu'il rentre dans la pièce, donc c'est terminé. Tu n'arrondis pas les coins. Ah si, voilà. Donc là, les coins arrondis. Après, vraiment, si vous voulez vous faire un kiff, votre feuille en papier, avant de la mettre dans la feuille plastique, avant de la plastifier, je le fais pas sur les pictogrammes PEX parce que le côté carré, ça a du sens pour les enfants, ils sont habitués. Par contre, les grosses consignes visuelles comme ça, ce que je peux faire quand je veux qu'elles durent super longtemps, ce que je fais, je les coupe à 4 mm, je les plastifie, et le liseré plastique qui est autour, je le découpe à 7. Et donc ça fait vraiment parfaitement l'arrondi. Et là, on est sur un truc, mais on se dit, mais il y a passé des heures, c'est pas possible. Alors qu'en fait, non, regardez, en quelques instants, regardez, j'en ai déjà un paquet là. Et là, encore quelques coups de ciseaux de plus, et ça va être encore davantage. Donc voilà.
Donc voilà pour le plastifiage des pictogrammes. Je vais les terminer. Je vais les terminer en discutant avec vous. Puisqu'on est là, on est entre nous. Tac. Parce que là, on n'a pas fini. Parce que là, non seulement j'ai pas terminé de les découper, j'ai pas fait les arrondis et il manque le velcro derrière. Donc vous voyez, donc si vous êtes parent d'un enfant avec trouble autistique qui est pris en charge en CESAD ou en IME et que vous demandez régulièrement des pictogrammes à votre éducateur référent, eh bien sachez que voilà ce qu'on fait pour faire des pictogrammes. Donc j'espère que ça vous encouragera à essayer de faire le maximum pour que les pictogrammes ne soient pas perdus. Après, des fois, ça se perd, on peut rien faire, c'est comme ça, hein, c'est du consommable, hein, les pictogrammes. Mais voilà, et puis que peut-être ça vous aura donné l'envie d'investir dans une plastifieuse pour vous en charger vous-même en autonomie à la maison, parce que on n'a pas toujours du temps de prépa de manière hebdomadaire. Et vous pouvez, et puis pareil, le temps de prépa, quand on en a, souvent on a des synthèses à faire, on a le PPA, on a le Givasco, on a les retours sur nos prises en charge avec les enfants pour les ESS des enfants en question, parce que quand on fait les ESS donc à l'école, on récupère les retours également de nos collègues qui ont les enfants, parce qu'il n'y a pas que l'éducateur référent qui a l'enfant à table en individuel. Donc il faut lire les mails, il y a les formations, il y a les réunions aussi. Donc c'est vrai qu'on a au final peu de temps pour faire ces choses-là. On les fait vraiment quand il n'y a pas le choix. Mais sinon au maximum, essayez de faire vos pictogrammes vous-même plutôt que de les acheter. Ça coûte vraiment une fortune. Les pictogrammes sont vendus une fortune. Il n'y a pas d'excuse pour les vendre ce prix-là. Parce qu'en plus, c'est des machines qui les font. Ce serait un mec comme moi au fond d'une cave qui les ferait toute la journée et qui serait payé en France au SMIC. Je peux comprendre, mais c'est imprimé à la chaîne par des machines. Franchement, c'est scandaleux le prix que c'est vendu. Donc là, c'est des pictogrammes PEX, donc je ne peux pas, me demandez pas de vous envoyer des pictogrammes PEX. Pyramide PEX France, hein, notez bien que je ne suis pas en train de proposer aux gens de leur vendre des pictogrammes PEX. Là, j'ai la banque d'images, mais c'est une banque d'images qui a été achetée. Je possède cette banque d'images. C'est pour mon usage personnel. À mon CESAD a également une licence pour les images PEX. Donc tout est dans la légalité la plus totale. Nous ne commercialisons pas de pictogrammes PEX. Si vous voulez vous fournir des images PEX toutes faites, il faut passer par la boutique de Pyramide PEX France. Il n'y a aucun sous-entendu là-dedans. Si je fais le moindre sous-entendu comme quoi je vous vends des pictogrammes qui viennent de la banque d'images de Pyramide PEX, je peux avoir des gros soucis. Donc non. De toute façon, j'aurai pas le temps de le faire. J'ai pas le temps de le faire pour les gamins dont je m'occupe. Malheureusement, je ne peux pas le faire pour les particuliers qui me suivraient sur Twitch ou sur YouTube. Au-delà de ça, si vous faites l'acquisition de la banque d'images PEX, vous voyez, faire des pictogrammes, c'est vraiment pas sorcier, quoi. C'est vraiment pas sorcier, ça coûte pas cher. La pestifieuse, c'est 13 balles. Un paquet de feuilles plastiques, ça coûte quoi 7, 8 balles. La ramette de papier, l'imprimante, si vous avez la chance d'avoir une imprimante laser, le coût à l'impression, ça va vous coûter vraiment rien. Donc voilà, faites... Et surtout que les images PEX, c'est juste... faut le bon matériel. Oui, effectivement. Faut le bon matériel, faut... tu m'enquiquines, toi. Un peu sale, c'est tranché. Faut le bon matériel, mais après, ça coûte pas très très cher, quoi. On peut faire ça au ciseau, hein. Moi, je fais ça parce que j'aime bien quand il y a les bons arrondis, puis...
Là, j'ai des arrondis qui sont nickel, qui sont super beaux, et ça va plus vite qu'avec un ciseau, donc pourquoi je me fatigue? Ça, j'ai acheté ça 5 ou 6 euros sur Amazon. Hein, euh, ça coûte moins cher que la paire de ciseaux. La paire de ciseaux Fiskars non-stick coûte 15-16 balles. 15-16 balles. Par contre, elle est hyper confort, quoi. Elle est hyper confort. Ça, vous avez pas mal au doigt à la fin de la journée quand vous avez fait des pictos tout l'après-midi, quoi. Faites des achats groupés aussi. Je crois que les Fiskars, vous pouvez les avoir à... Je crois que c'est 20 ou 22 euros les deux. Donc si vous êtes plusieurs parents, essayez de faire des achats groupés. Pareil pour les classeurs PEX. Là, le classeur PEX que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 40 euros. Je crois qu'en ce moment, ils sont à 35. Ils ont baissé un peu le prix. Ça reste très cher pour beaucoup de familles. C'est du matériel qui est hyper quali. C'est monstrueusement solide. Si votre gamin il pète un classeur PEX, vous n'arriverez jamais à lui faire utiliser un classeur ordinaire que vous avez customisé avec du velcro par-dessus. S'il pète un classeur PEX, c'est que le classeur PEX était le bon choix. Donc, en revanche, c'est vrai que c'est cher. Et si vous n'avez pas les moyens, parce que avant la fin du mois, vous êtes à découvert, donc vous n'avez pas 40 balles à mettre dans un classeur, puisque vous avez même pas 20 balles à mettre dans un caddie de course. Donc, essayez de voir sur Facebook. Il y a des groupes de parents, quand l'enfant devient verbal, ils se séparent du classeur, ils en ont plus besoin. Donc voilà, vous avez des classeurs PEX d'occasion qui sont encore complètement solides. Et voilà. Oh, tu fatigues toi, mon gars. Hein. Voilà, c'est bon, ça revient. Faut y aller franco. Et donc voilà, vous pouvez avoir du matériel, que ce soit PEX France ou d'autres types de matériel dédiés au handicap. Vous avez des groupes de parents, alors souvent c'est des groupes privés, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on voit des photos de leurs gamins et tout ça, voilà, mais vous montrez pas de blanche, vous rejoignez les groupes, et vous pouvez avoir énormément de ressources. Il peut y avoir également des achats groupés pour avoir les choses pour moins cher. Ça peut être très sympa pour faire des économies. Il y a plein de méthodes comme ça pour payer le moins cher possible et disrupter un petit peu tout ce business qui est autour du handicap qui est proprement scandaleux. Je peux entendre qu'on ne peut pas faire d'économie d'échelle, que c'est du matériel spécifique et nanani nanana, mais à un moment donné, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. Je veux dire, on connaît les coûts de fabrication. Moi, j'ai des contacts, je sais combien ça coûte à fabriquer. Je connais, donc si vous voulez raconter des histoires, écoutez, essayez de le faire avec d'autres personnes, parce que moi, ça ne fait que m'énerver davantage. Et voilà. Donc on a nos petits pictos. Oh, regardez-moi ça, c'est un tel plaisir. C'est un tel plaisir, les maracas, les xylophones. Je vais débarquer avec ça, et là, cette fois, je sais que ça va durer très longtemps. Bon, après, il y aura un peu de ménage à faire, hein, bref. Voilà. On va revenir sur quoi? On va revenir sur l'intro. Hop là, tac. Yes. Voilà pour ce tuto. Voilà pour ce tuto. Je suis très content d'avoir pu faire ce tuto avec vous. Ça a été beaucoup de mise en place hein, avec les caméras, les machins. J'ai dû scotcher des webcams au mur pour avoir une vue en plongée et tout ça. C'est bref, voilà. Je vais aller jeter un coup d'œil sur Tipeee pour remercier la personne qui a rejoint les tipeurs. Oh la vache, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. C'est... Hop. Tac, tac, tac. Kailian, merci beaucoup Kailian pour ton tip, c'est super cool. Troisième tipeur, et sur Utip, je ne sais plus, on est à 6 sur Utip, je vais regarder, je vais vous dire ça en live. C'est important de remercier les personnes qui soutiennent mon travail. Hop là, tac tac tac, et merci beaucoup sur Utip. Hop. Oh putain, j'ai du mal avec l'interface, je ne sais même pas regarder.
À propos, mes outils. Tac, tac, tac. Je sais pas où regarder, c'est horrible. J'avais vu l'autre jour où c'était. Quel nom? On va trouver. Tac, tac, tac. Espace créateur, bah c'est ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Oh là là, quelle horreur. Merci beaucoup à la personne qui m'a fait un don sur Utip ce soir. Merci beaucoup à elle. Non mais tu comprends, le logiciel informatique ne permet pas de le faire comme pour la déconjugalisation de l'AAH. Non mais... Non, m'embarque pas sur ce sujet-là, Claude, parce que là, voilà, c'est la déconjugalisation de l'AAH, c'est une espèce d'arlésienne, là, franchement, je suis dessus avec des amis depuis tellement longtemps, là, ce qui s'est passé, là, il y a quelques jours, c'est proprement scandaleux. On va changer de sujet, parce que là, c'est mauvais pour ma tension de parler de ça. Donc voilà, je suis dans un bon mood. Je suis vraiment super content d'avoir pu faire ce stream avec vous ce soir. Il y a plein de choses qui vont se passer bientôt. Je vais changer, hop là. Je vais passer ici pour avoir le grand truc, voilà, boum. La semaine prochaine, j'ai pas encore vu pour l'invité. Je vais peut-être demander à So William de voir s'il y a de l'actu en ce moment, ou peut-être à Call Me Flowy pour prendre des nouvelles de sa fille, je ne sais pas. En tout cas, restez connectés. Il y a le programme des streams qui sera affiché sur laurentcharrier.fr. Il y a d'ores et déjà, je vous annonce, un stream caritatif en juillet pour AIDS, donc pour la recherche pour la prévention contre le VIH et le sida. Donc voilà, donc au stream caritatif en juillet. Il y aura peut-être prochainement également un stream sur la chaîne de Fred Zolf. On va parler un petit peu Resident Evil, on va parler un petit peu voilà, jeux vidéo, Resident Evil avec Bruno Roca. Et ça va être sympa. Je ne sais pas quel soir ça va se faire. On est en train d'essayer d'aligner les planètes pour que ça tombe un soir où tout le monde est dispo en même temps. Et donc encore un ou deux streams avant la coupure de l'été. En juillet, à part le stream caritatif, je pense que je vais prendre un peu de repos. Je vais consacrer mes lundis soirs et mes mercredis soirs à préparer le gros projet que je vous prépare pour septembre autour de justement des contenus visuels et du site internet solidaire. Site internet solidaire, j'aime pas du tout dire ça moi, parce que à chaque fois que je dis ouais l'initiative solidaire, machin solidaire, je repense à Vincent Macario avec son truc. Je vais faire le SDF dans la rue, abonnez-vous à ma chaîne, sinon je reste dans la rue. Enfin, il a fait tellement de mal au travail social, ce monsieur. Bref. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais aller me reposer. Je finis mon verre d'eau. Oh là là. C'était une bonne soirée. Un bon début de semaine. Je vous souhaite que le reste de la semaine se passe aussi bien que le début. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts par rapport à toutes les intempéries qu'il y a eu ce week-end. C'était assez dingue. Bonne nuit Ninjinko. Yes, Ninjinko. Bonne nuit à toutes et à tous. Et puis on se retrouve très bientôt. Le programme sur laurentcharrier.fr. Également en dessous dans la bio Twitch. Si vous voyez ce replay sur YouTube, eh bien écoutez, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être notifié de l'hébergement des prochains replays. Et rejoignez-nous sur Twitch. On est bien sur Twitch. Vous pourrez interagir en live avec moi, avec les nombreux invités. Ça va être très sympa. J'ai pas envie de rendre l'antenne, j'ai l'impression. Repose-toi bien aussi, Claude. À très bientôt et merci beaucoup d'avoir été là. Are you ready? 심장이 뜨거워지는 여자